Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, on va parler d'une marque française de Baltic qui a annoncé il y a quelques jours sa nouvelle montre micro-rotor, la MR Roulette. Il s'agit d'une évolution de sa première montre micro-rotor, la MR. La marque reste sur le même principe que la précédente version, à savoir une montre micro-rotor accessible avec un cadran incroyable. On la découvre tout de suite. Avec son cadran grainé, la montre Baltic MR Roulette fusionne élégance classique et modernité en mettant en avant la finesse du calibre micro-rotor. Baltic est une marque horlogère fondée en 2016 par Étienne Malek, inspiré de la passion des montres qui lui a été transmise par son père qui était lui-même collectionneur. La marque vise à créer des montres intemporelles tout en proposant des prix justes grâce à une distribution directe. Les composants sont fabriqués à Hong Kong, puis assemblés et réglés en France, près de Besançon, avec une transparence totale sur l'origine de production. Baltic se distingue par son engagement envers l'accessibilité et la relation client, invitant les amateurs à découvrir ses collections dans ses showrooms de Paris, de Londres et de New York, qu'il vient tout juste d'ouvrir. Après le succès de sa première micro-rotor, Baltic revient avec une montre micro-rotor surnommée MR Roulette, en lien direct avec son cadran texturé qui fait penser au célèbre jeu de casino. Les spécifications techniques de cette Baltic Micro-Rotor Roulette, c'est une montre qui a été annoncée en 2024, une montre unisexe avec un boîtier en acier inoxydable qui mesure 36 mm de diamètre pour seulement 9,9 mm d'épaisseur, verre inclus. À l'intérieur, on va avoir un calibre chinois Hangzhou 5000, qui est un calibre micro-rotor automatique qui possède 42 heures de réserve de marche. La montre est étanche à 30 mètres, on a une lunette fixe, une couronne vierge de toute inscription, un verre en ésalite qui est légèrement bombé. Le bracelet, c'est un bracelet en cuir, l'entrecorde mesure 20 mm et en complication, on va avoir une petite seconde qui est ici déportée à 7 heures. Tout d'abord, cette Baltic Micro-Rotor Roulette présente un boîtier en acier inoxydable 316L qui mesure 36 mm de diamètre pour seulement 9,9 mm d'épaisseur. Et c'est bien là la caractéristique la plus importante de cette montre, je trouve. Ces dimensions contribuent pleinement à l'élégance intemporelle de la montre. On est sur quelque chose qui reprend les codes des montres classiques. Ensuite, on va avoir une lunette fixe qui est également en acier brossé. Elle vient ajouter une dimension raffinée qui contraste harmonieusement avec le reste du boîtier. Par ailleurs, cette lunette vient sublimer le cadran gris grainé tout en mettant en valeur la disposition des secteurs. Pour continuer, on va avoir une couronne qui est relativement discrète. Elle n'est ni signée ni vissée et elle permet le remontage du calibre ainsi que le réglage de l'heure. De l'autre côté, on va retrouver un fond de boîte transparent qui laisse apercevoir le calibre Hangzhou. Bien que vissé, ce fond de boîte n'assure l'étanchéité qu'à 30 mètres, ce qui est trop juste. Je n'étais pas spécialement fan de la première micro-rotor sortie par Baltic, mais celle-ci, quand j'ai vu le shooting, tout de suite, j'ai su que le cadran allait me plaire. Ici, on va avoir un cadran qui est grainé, qui offre une texture subtile et raffinée, qui vient capturer et s'amuser avec la lumière. Ce cadran présente plusieurs niveaux de finition, entouré par des secteurs brossés qui ajoutent de la profondeur et apportent ce style roulette. Sur le tour, on va retrouver des index en chiffres arabes qui sont lisibles et qui renforcent l'aspect classique et intemporel de cette pièce. D'ailleurs, cette montre micro-rotor joue clairement sur son élégance. Les index des heures sont positionnés dans un anneau périphérique plus foncé, ce qui vient accentuer la lisibilité et ajouter une dimension supplémentaire au cadran. C'est un cadran qui joue tout le temps avec la lumière, il faut bien en être conscient, c'est ce qui fait également le charme de cette micro-rotor roulette. Les aiguilles, elles, sont finement travaillées en forme de feuilles pour les heures et les minutes, ce qui vient apporter, encore une fois, une petite touche d'élégance. Elles sont polies, ce qui fait qu'elles brillent, et ça contraste relativement bien sur ce cadran. Par contre, évidemment, la lisibilité dans l'obscurité est nulle, puisque on ne va avoir aucun produit luminescent. Après, c'est pas forcément grave, puisque ça fonctionne très très bien sur ce style de montre. L'aiguille des secondes, elle, va être dans un sous-compteur qui est placé à 7 heures. Et ça aussi, ça contribue fortement au look de cette montre Baltic. Pour finir, on va retrouver un verre bombé, un verre en ésalite qui protège le cadran et les éléments. Alors oui, l'ésalite, c'est plus sensible aux rayures et aux chocs, mais il a l'avantage de contribuer au look vintage de cette montre Baltic. Et je dois dire que j'apprécie énormément ce choix qu'a fait Étienne Malek et ses équipes.
Bon, concernant le mouvement, c'est là où on ne sera pas forcément tous d'accord. Moi, je trouve ça malin de la part de Baltic d'avoir emboîté un calibre chinois micro-rotor, hein, un Hangzhou calibre 5000A. D'ailleurs, c'est un des seuls calibres micro-rotor qui est accessible. C'est pour ça que Baltic réussit à proposer un prix qui reste convenable pour une montre qui dispose quand même d'une spécificité peu commune. Ce calibre dispose de 48 heures de réserve de marche et il oscille à 28 800 battements. C'est un mouvement qui est joliment décoré, hein. On va retrouver une masse oscillante gravée minuscule ainsi que des vis bleuies et d'autres effets de décoration. J'ai quand même un petit regret par rapport à ce calibre, c'est qu'il est assez bruyant. Je vous fais écouter. Alors, je ne sais pas si vous l'entendrez, mais bon, la masse oscillante, elle n'est pas très discrète. Et ça, c'est un petit peu dommage. Un bracelet en cuir bleu équipe cette montre Baltic micro-rotor roulette. Hein, il s'agit du même bracelet qui équipe la Baltic HMS 002 que je vous ai présenté. Une simple surpiqûre légèrement plus claire que le cuir apporte un petit peu de peps à l'ensemble. Le bracelet est relativement souple, il épouse très bien le poignet comme vous pouvez le voir. Et il faut avouer hein, que cette épaisseur de moins de 10 mm associée au diamètre de 36, ça fonctionne relativement bien. Et du coup, cette montre est à la fois discrète, chic, élégante et très agréable à porter. Comme on peut s'en douter, il sera possible de remplacer le bracelet hein, puisque l'entrecorne est de taille standard et mesure 20 mm. Et en plus, Baltic équipe son bracelet de pompe rapide, ce qui vient faciliter le changement de bracelet. Concernant le packaging, la montre Baltic vient dans une boîte qui est protégée tout d'abord par cette surboîte cartonnée de couleur noire floquée Baltic en doré. À l'intérieur, on va retrouver la boîte traditionnelle de Baltic, une boîte en liège hein, sur laquelle on retrouve le flocage de la marque sur la partie supérieure. L'intérieur, lui, est intégralement recouverte d'une suédine beige. Là aussi, sur la partie supérieure, on va retrouver le nom de la marque. La montre, quant à elle, est posée sur un coussinet de présentation afin de la mettre en valeur. C'est relativement simple, mais c'est très bien exécuté et je dois dire que le packaging est plutôt sympa. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir dans des montres de ces budgets-là. Le budget, parlons-en puisque cette montre Baltic micro-rotor roulette est commercialisée sur le site de Baltic au tarif de 654 €. Alors ça en fait une montre qui est relativement accessible par rapport au type de calibre, hein, calibre micro-rotor, et par rapport aux finitions que propose la montre. Par contre, on reste sur un budget plus élevé que les montres asiatiques qui pourraient jouer dans la même gamme de montres, si on peut dire. Sur le marché secondaire, on ne trouve pas encore cette micro-rotor roulette. Par contre, il est possible de trouver la première version de la Baltic micro-rotor. Et dans ce cas-là, vous pourrez la négocier entre 350 et 450 €. Lorsque la montre Baltic micro-rotor était sortie, ça ne m'avait pas spécialement convaincu, hein, notamment à cause d'un cadran qui utilisait des chiffres arabes dans une typographie trop élitiste. Aujourd'hui, Baltic propose une nouvelle déclinaison qui reprend certains codes qui ont contribué au succès de la première montre micro-rotor de la marque. Celle-ci est tout aussi fine, hein, puisqu'elle arbore les mêmes dimensions, elle est tout aussi élégante, et c'est pour ça qu'elle va séduire par ses dimensions contenues, par sa finesse, par l'utilisation aussi de ce calibre micro-rotor, hein, puisque ça en fait un élément clé de cette montre. La marque française vient d'ailleurs d'ouvrir un nouveau showroom à New York et ça confirme sa présence en France et à l'international, ce qui prouve que la marque continue son développement avec des montres automatiques qui sont intemporelles et qui transcrivent la passion de son fondateur pour les montres. Dans tous les cas, si vous cherchez une montre française élégante avec un calibre qui change un petit peu des Miyota et des Seiko NH34-35, et cette Baltic est un excellent choix que je ne peux que vous recommander. Donc voilà les amis, ma petite revue sur cette montre Baltic micro-rotor roulette touche à sa fin. Il existe plusieurs déclinaisons de cadrans. Dites-moi en commentaire quelle est la version que vous préférez. Est-ce que ce type de montre avec un calibre micro-rotor pourrait vous intéresser? Encore une fois, mettez-le en commentaire et comme d'hab, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à notre petite chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!